Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait en effet un moment que je n'ai pas été là parmi vous. Et j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour régler certaines choses. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons prochainement sûrement faire un live, mais là je vais essayer de faire un petit peu de la voyance pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se passera prochainement. En tout cas, j'espère que tous mes fidèles auditeurs se portent à merveille. Je vous embrasse tous et toutes en avance et j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va déjà commencer pour voir un petit peu ce qu'on voit par rapport à la France. Alors, notre chère France. Alors, qu'est-ce qui se passe prochainement? Alors, je sens beaucoup de tension en France. Pas la tension du peuple, hein, comme vous savez, hein, mais la tension dans tout ce qui est pouvoir, hein, d'accord? Il y a beaucoup de tension et il y a beaucoup de tension par rapport à un autre pays. La France par rapport à un autre pays dans le monde. D'ailleurs, je pense que le président doit s'entretenir avec une personne qui a d'importance internationale. Alors, je ne parle pas du président américain qui devait voir, mais en tout cas, il y a une tension, il y a... moi, j'ai l'impression qu'il y a des menaces sur la France, mais on ne vous met pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a des menaces, mais tout se règle un petit peu d'une manière internationale avec l'Interpol et avec Europol, etc. Mais il y a vraiment une tension. Hein. Il y a vraiment une tension. Il y a des menaces sur la France. On ne vous le dit pas, évidemment. La presse n'en parle pas. Mais il y a des choses, en tout cas, qui se passent au plus haut niveau et qui ne sont pas très réjouissantes. Alors, il va y avoir du problème avec l'électricité, ça je vous ai toujours dit, mais là je le vois, il y a des soucis d'approvisionnement. Il y a vraiment des soucis d'approvisionnement. Donc comme je vous ai toujours dit, pour moi ce qui m'inquiète pas, ça m'inquiète pas trop les habitations privées. Ce qui m'inquiète plus, c'est tout ce qui est usine, etc. Par contre, évidemment, dans les coins un petit peu paumés de la France, oui, il va y avoir des coupures à ces endroits-là. Après, on va vous dire que c'est un problème de panne. Alors voilà, quand on va vous dire que c'est un problème de panne électrique, vous savez que ça va pas être ça. Forcément, ça va être un problème d'approvisionnement. Et donc, il y a beaucoup de coins en France, dans des petits villages comme ça, je sais pas, dans le nord, dans la Bretagne, en Auvergne aussi, dans le sud aussi, il y aura des villages qui seront à un moment donné un peu coupés d'électricité. Alors, je crois qu'il se passe quelque chose actuellement avec ça. J'en ai lu quelque chose récemment, je sais plus c'était quoi, c'était une grève de, je sais plus, mais j'en avais vu quelque chose. Mais là, c'est encore autre chose. Là, c'est carrément des villages qui vont être privés. Alors, ils vont pas être privés pendant des mois, mais ça peut durer quelques jours, une semaine, vous voyez. Donc, prévoyez qu'il peut y avoir des choses pareilles. Il y a aussi un problème avec le gaz. Il y a un problème avec le gaz aussi, hein. Donc, pour les gens qui peuvent prévoir d'acheter des... Comment dire? Vous savez, les bonbonnes de gaz et tout ça, tout ce qu'ils peuvent prévoir en route de secours, eh ben, il faut le faire, tout simplement. Parce que là, et pour moi, c'est là, janvier, février. Décembre, janvier, février. Pour moi, c'est ça les mois où il y a vraiment la problématique. Il y a un problème avec un bateau, je ne sais pas ce que c'est, il y a un problème avec un bateau. Alors, je ne peux pas vous situer où c'est. Je dirais plus Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, plutôt dans ce coin. C'est un grand bateau, c'est un paquebot. Je ne peux pas vous dire c'est quoi comme problème, il y a un souci. Il y a un souci dessus. Alors, est-ce que c'est une histoire encore de migrants non, je pense pas, mais enfin là on me donne pas exactement ce que c'est. Alors attendez voir. Alors. Au mois de mars, il y a beaucoup de casses en France. Il y a beaucoup de casses. Je pense qu'il y a une loi qui va être votée avant le mois de mars, peut-être en février.
Et là, il y aura de la casse. Là, c'est comme les gilets jaunes, mais peut-être encore plus violent, beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent, parce que je vois que les gens, ils jettent vous voyez, des trucs, des poutres métalliques, des barrières métalliques, c'est très violent. Mars-avril, très violent. Et encore une fois, je le redis, vous voyez bien que je me suis pas trompée. Ça fait des années que je vous dis que dans l'Assemblée nationale, ils vont se taper dessus. On y est presque là. Hein. Mais là, je vois qu'il y a des gens qui vont être blessés. Hein. Des politiques qui vont être blessés par des jets de, je sais pas trop de quoi, mais en tout cas, on va pas dire de pierre, mais il y a des politiques qui vont être blessés. Carrément. Carrément. Donc ça risque d'être violent quand même à ce moment-là. Il y a un mouvement qui va se constituer. Ça aussi, je vous avais toujours dit de ça. C'est pas les gilets jaunes, c'est autre chose. C'est un petit peu on va dire un melting pot de plusieurs mouvements, de plusieurs personnes, avec des revendications différentes pour chaque personne. Mais en tous les cas, il y a de la casse qui se prépare. Il y a de la casse qui se prépare. Et alors, les bons lieux, alors là, je vous dis pas. Ça va, je sais pas ce qui se passe là-bas aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe. Que ça va encore, les bons lieux, ça va repartir encore. Je sais pas si vous vous rappelez en 2005 ce qui s'est passé. Et ben, il y a un truc pareil qui se passe là. C'est pas là tout de suite, hein, mais là, ça, dans les mois qui viennent. Hein. Donc, je sais pas trop pour quelle raison, mais en tous les cas, c'est pas top. Alors, on m'a toujours posé cette question par rapport aux infirmières. Je crois qu'on la parlait dans le live. Dans le live, je vous avais répondu, il me semble-t-il, hein, dans le dernier live. Je vous avais dit pas tout de suite et pas tout le monde. Hein. Alors, je vais quand même encore voir. Parce que c'est une question qui revient très souvent, évidemment. Alors. Bon, ça va être très dur, hein, ça, pour les infirmières. Ouais, ça va être... Oui, il y aura quelques... Pas beaucoup. De 15 000, vous aurez même pas... je sais pas. Je dirais quelques pourcents de 15 000 qui vont être réintégrés, mais pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde du tout. Il va y avoir vraiment... là où il y aura vraiment beaucoup de manque de personnel soignant, ce serait dans les EHPAD, là, prochainement. Sur l'année prochaine, dans les EHPAD, il y aura carrément une pénurie de personnel soignant, de personnel, etc. Vraiment pénurie. Vraiment des déserts médicaux, des déserts dans les EHPAD, surtout en France profonde, je vais dire. Bon, c'est pas dans la capitale que ça se passe. C'est plus dans la France profonde, c'est plus dans le sud-ouest, c'est plus sud-est, je vais dire, par là. Il y a quelque chose sur Grenoble. Bientôt, on va parler de Grenoble, encore de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe à Grenoble. Hein. Bon, pas quelque chose de grave, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire qu'on va parler de Grenoble prochainement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, en 2023, qu'est-ce qui se passe? 2023. Il y a des réformes qui vont être votées qui ne passeront pas. C'est-à-dire qu'elles vont être votées, mais le peuple va quand même se révolter, va commencer à se révolter. Et pour moi, ça ne passe pas. Prévoyez encore beaucoup de grèves l'année prochaine, toujours les routiers, tout ça, des barrages, des routes bloquées, tout ça, ça va venir. Ça va venir. Vous avez vu le mois de novembre, hein, je vous ai dit dans une vidéo il y a longtemps, je cherche la vidéo, je n'arrive pas à la trouver parce qu'il faut écouter toutes les vidéos, ça prend des heures. Mais dans une des vidéos, je vous ai dit, il y a un truc au mois de novembre. Il y a quelque chose, c'est pas bon le mois de novembre, vous avez vu tous les faits divers qu'on a eu au mois de novembre, je ne sais pas si vous avez vu. Et quand vous voyez la statistique, quand vous allez sur Google et vous tapez les statistiques, des faits divers, ils vous mettent pas tout, hein, je sais pas pourquoi, ils vous mettent pas tout. C'est marrant, hein, ils vous mettent pas tout, mais vous avez vu ce qui s'est passé au mois de novembre. Quand vous comparez avec le mois d'octobre, bah, je vous ai dit, le mois de mars, dieu de la guerre et du meurtre, hein, quelque part, hein. Donc, vous avez vu le mois de novembre ce qu'on a eu quand même. Hein. En fait divers, on était bien servis. Alors, autre chose, une trouvaille que j'ai faite la dernière fois quand je vous ai fait un live. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un peu de numérologie. Alors, regardez. Je ne l'avais même pas fait. Donc là, je vous mets, par exemple, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous éclairer un peu. Voilà, Paris. Alors, Paris, en numérologie, vous savez ce que ça donne? Alors, on va vous faire ensemble.
Donc le A, c'est 1. Le I, c'est 9. Alors le PC, attendez, c'est 16, donc ça fait 7. Alors 7. Le R, c'est 18, donc ça fait 9. Voilà. Et le S. Alors le S, pardon, alors j'ai bougé la caméra. Donc le S, 19, donc ça fait 1. Regardez un petit peu. 7 et 1, 8, je vous montre. 7 et 1, 8. Et 1, ça fait 9. On est d'accord? Parce que les 9, on ne les compte pas. Parce que ça revient au même si vous les comptez. Donc, si on fait 7 et 1, 8, ça fait 9. D'accord? Vous avez quoi? Et 1, 9. Donc, résultat égal de tout ça. Regardez un petit peu le résultat, mes amis. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? 666 Paris. Numérologie de Paris, 666. Alors, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Voilà, 7 et 1, 8. Donc, voilà, le 8, il est là. Vous avez 2, 9. Et vous avez 1. Donc, 8 et 1, 9. Ça fait 3, 9. Voilà, 3, 9. Valeur numérique de Paris, mes amis, 666. Et donc, si on additionne 3 fois 6, c'est combien? Ça fait 18. Donc, c'est 9. 8 et 1, 9. Très mauvais. Très, très mauvais. D'accord? Alors, évidemment, 9, c'est aussi la vie artistique. C'est aussi la voyance. C'est aussi tout ça. Donc, bon, moi, je suis chiffre de vie 9. Mais c'est un chiffre qui est très, très lourd à porter. Hein. Mais voilà, donc ça vous dit tout. Hein. 666, ça vous dit tout. Ne vous étonnez pas ce qui se passe à Paris, l'occultisme et j'en passe. Hein. Voilà, vous avez tout compris. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes les villes. Marseille, je ne me rappelle plus c'était combien j'en avais fait. Mais bon, vous pouvez faire ça avec Lyon, avec Marseille, avec toutes les villes. Pour voir si ça vous correspond. Hein. Maintenant, voilà la numérologie de Paris. Voilà, nous nous étonnons pas. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Non, il n'y aura pas de restrictions, des trucs, non, ça je vois pas ça. Sur le Covid. Alors, on m'avait parlé d'un passe carbone, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Attendez, je vais voir. Passe carbone, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut être imposé dans les années qui viennent. Mais pas tout de suite. Pas dans l'immédiat. En tout cas, pas dans l'immédiat. Alors, vous avez vu hein, tout ce qui se passe hein, à Paris, en France. C'est une catastrophe, on est d'accord? On est d'accord que c'est... j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça nulle part. Même dans les pays les pires. Alors, pour les rats, moi, je propose qu'on jette, qu'on lâche des chats. Hein. Qu'on lâche les chats à Paris. Les chats de gouttière, les chats de rue. Bah, quand il y a des chats, il n'y aura pas de rats. Hein, donc, forcément... je crois qu'à Marseille, ils ont lâché des furets, me semble-t-il. Je sais pas ce que ça a donné. Bah, ils ont qu'à faire lâcher les chats dans la rue, hein. Bah, c'est tout. Hein. Les chats sauvages, il n'y aura plus de rats. Hein. Il y a 6 millions de rats à Paris. Je sais pas si vous avez entendu, 2 rats par habitant. Voilà, c'est ça. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il y a après? Bon, évidemment, fin d'année, vous allez avoir des émeutes autour de la fin d'année, comme tous les ans. Donc, je vous en passe, il n'y a rien de particulier. Il y a effectivement un attentat qui va être déjoué, je pense, vers la fin d'année. Il y a un attentat qui va être déjoué. Je ne sais pas si c'est dans un aéroport ou en tout cas dans un lieu de transport, en tout cas. Hein. Dans un lieu de transport. Il y a quelque chose qui va être déjoué. Alors. Ah là 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 là. Alors. Il y a la révolte là qui arrive, il y a la colère qui arrive là. Là, la colère qui arrive dans plusieurs métiers, dans plusieurs corps de métier. Il y a vraiment la colère qui arrive là prochainement là et ça va se cristalliser sur le mois de décembre.
Donc il y aura des grands mouvements qui vont arriver, des grands mouvements de grève, de contestation dans beaucoup de professions. Évidemment, après vous allez dire, c'est sûrement par rapport à l'électricité, c'est très possible. C'est très possible que ça soit ça. Mais en tout cas, moi je vois encore des restaurateurs, je vois encore des métiers de la restauration et tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Normalement, ça devrait aller mieux vers le printemps, mais plus vers le mois de mai. Ça devrait aller un petit peu mieux vers le printemps. Vers le printemps, ça devrait aller mieux. Il y a un truc sur le transport l'année prochaine aussi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a quelque chose sur le transport. Hein. Il y a quelque chose, soit c'est une augmentation, ou il y a quelque chose par rapport au transport. Surtout, je dirais, transport en Île-de-France. Hein. Pas tellement dans les autres villes, mais surtout en Île-de-France. Hein. Je sais pas, il y a un fait divers sur un étudiant là. Je vois, il y a quelque chose par rapport à une fac, une université, un étudiant. Il y a quelque chose qui se passe l'année prochaine. C'est un garçon. Il y aura quand même un allègement d'énergie quand même l'année prochaine, mais pas en début d'année. C'est un tout petit peu plus tard, comme je vous ai dit par là. Je pense vers le mois de mai. Mois d'août va être aussi un mois pas très cohérent l'année prochaine par contre. Hein. Je vois beaucoup de... Je sais pas pourquoi je vois comme des pneus qui pètent, qui explosent, des pneus, vous voyez. Alors est-ce que c'est des accidents parce qu'il y a une défaillance dans les pneus? Il y a quelque chose encore, on parle d'explosion, des choses comme ça au mois d'août. Hein. Il y a quelque chose qui va être voté ou en tout cas instauré en France au mois de septembre 2023 pour moi. Quelque chose de plus austère. Alors est-ce que c'est une loi plus austère ou il y a quelque chose, il y a une austérité qui va être votée parce que comme je vous ai dit, les bons lieux, tout ça, ça va encore péter. Donc à un moment donné, là il y aura une austérité. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est comment ça s'appelle? Un couvre-feu à telle heure pour les bons lieux. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas dans toutes les villes, mais plutôt dans les bons lieux, peut-être en Île-de-France ou quelque chose comme ça. Comme un couvre-feu ou comme des choses un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y aura beaucoup de changements dans la télé. Il y a beaucoup de changements. Soit des émissions qui changent, soit pas mal de gens qui partent ou qui vont être virés. Ou, là aussi, il y aura une austérité dans tout ce qui est médias. Il y aura une austérité. Ouais, carrément. Il risque de faire froid l'année prochaine jusqu'au printemps, quand même assez froid. Même très froid. Même peut-être jusqu'à le mois d'avril. Hein. Il risque d'avoir un printemps qui est froid. Ouais. Et un été peut-être qui dure plus longtemps l'année prochaine. Mais bon, il peut y avoir des pics de chaleur, mais pas comme cette année, je pense, beaucoup moins. Mais en tout cas, un été qui peut durer plus longtemps, en tous les cas. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le monde? Bah, il y a des pays en Europe qui se portent 1000 fois mieux qu'ici. Hein. Voilà, je le vois en voyant ça. J'ai pas voyagé récemment, hein, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais il y a des pays qui se portent 1000 fois mieux. Hein. 1000 fois mieux, ils n'ont pas du tout ce problème que nous. Hein. Ils n'ont rien. Là, je sais pas, vous avez l'impression que c'est Chicago ici. Je sais pas, moi, je me dis, en fait, la France, elle est en train de devenir les USA, New York, en fait, elle est en train de devenir un truc vraiment le style américain, quoi. En Amérique, vous savez qu'il y a 50 000 SDF. Pas en Amérique, à New York. À New York. Il y a 50 000 SDF à New York. Voilà. Donc, c'est un petit peu en train de devenir... C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu en Europe? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Toujours la grande crise en Italie, comme je vous ai toujours dit depuis presque un an déjà, oui.
on peut dire presque 1 an. Il y a vraiment une crise dans ce pays-là, très très profonde. Il y a vraiment beaucoup du mal. Les gens, ils ont beaucoup de mal à vivre. Ils ont plus de moyens. Il y a des salaires qui baissent, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il y a des... Dans les entreprises, dans les usines, il y a beaucoup de difficultés aussi. Hein. C'est vraiment... c'est très très dur là-bas. Hein. C'est très très dur. Pourtant, il y a des pays quand même qui s'en sortent et qui vont avoir des gros contrats en Europe. Hein. Des pays qui vont bien s'en sortir. Hein. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué une chose que j'ai remarqué par analyse, pas par voyance. Mais c'est complètement logique. Vous voyez, dans la Coupe du monde de foot, hein, alors est-ce que vous êtes étonné pourquoi tous les pays presque musulmans gagnent? Bah, c'est logique. C'est logique quand même. Hein. Ils sont sur un territoire musulman. Donc tous les musulmans, tous les pays musulmans gagnent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a une connexion. Il y a une connexion. Donc qu'on ne s'étonne pas que certains pays gagnent. Mais c'est complètement cohérent en fait. Il y a complètement la cohérence avec la religion. Par exemple, Tunisie ou Maroc ou n'importe quel pays, Sénégal, ils gagnent en territoire musulman. Bah, c'est cohérent. Et puis beaucoup de pays, d'autres croyances chrétiens, ils n'arrivent pas à gagner. Bah, c'est tout. Mais c'est très marrant ça. J'ai l'impression que c'est très marquant. C'est très marquant par rapport à d'autres coupes du monde. Hein. Alors après, je sais qu'il y en a qui boycottent. Oui, bien sûr que il y a rien à dire dessus. Hein. Voilà, no comment comme on dit. Mais bon, voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, on peut rien faire. Hein. De toute façon, tout est argent et corruption en ce moment. On le sait. Hein, je veux dire, voilà, vous étonnez pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant par la suite? Bon, la France, vraiment, elle va s'en sortir, mais là, elle est en train encore de s'enfoncer. Elle est en train de s'enfoncer encore. Mais elle s'en sortira, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut du nettoyage, il faut la nettoyer. Et les rats qui polluent la France, c'est quoi les rats? C'est la saleté, c'est les énergies négatives aussi. Hein. C'est les énergies négatives, les rats, c'est pas positif. Hein. Non seulement qui ramènent des maladies qui sont très 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 graves, donc il faut déjà à chaque fois laver les conserves, les canettes, ça c'est la première chose à faire. Mais ça fait des années déjà que ça dure, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un fléau, c'est pas possible, mais c'est une énergie négative en fait. Vous voyez, c'est une énergie négative en fait, tout simplement. C'est une énergie qui est basse, quoi. C'est pas quelque chose de positif. Mais les choses vont aller mieux, mais il faut des années, vraiment des années. Il faut minimum 4 ans pour que les choses dans les bons lieux, tout ça s'allège un peu et tout. Et il faut qu'il y ait la dureté, il faut que les choses soient durcies, parce que sinon ça pourra pas faire autrement. C'est clair et net, hein. Mais non, la France va s'en sortir. La France va s'en sortir, je le dis encore, mais on va passer sous des trucs de fou. On va passer sous des... On va se demander, mais c'est ce qu'on ne devient pas fou, en fait. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, c'est... Mais je vous dis, je vous promets quand même dans les pires pays, les pires, les plus crades, les plus sales, les plus pauvres du monde, il n'y a pas ça. Dans les pays les plus pauvres du monde, il n'y a pas ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand vous voyez ça de près, vous vous dites, mais dans quel monde je suis là? Dans quel monde? Et c'est les énergies négatives, en fait, tout ça. Tout ça, toute cette insalubrité dans la rue, les gens dans les rues, ça, c'est les forces négatives. C'est pas les forces positives, ça. Hein. C'est les forces du mal, parce que le mal, il se cache dans les poubelles, dans les saletés. Le mal, il aime bien ça. Vous voyez, il aime la terre, le côté obscur aime la saleté et le mal. Donc voilà, on y est là-dedans. Hein. Vous étonnez pas. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis pour Paris, vous avez vu ce que ça donne comme nombre. Hein. On est bien d'accord. Donc il n'y a pas photo en fait, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Moi, je pense que le conflit, là où vous savez, il va s'intensifier l'année prochaine, hein, là-bas. Il va s'intensifier. Ouais. Et là, ça va être beaucoup plus violent. Parce que là, ça va être des roquettes dans l'air, des choses comme ça. Des bombes ou des roquettes qui vont être envoyées dans l'air. Donc ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vous avez vu la Chine, on est d'accord? Ça, je vous ai toujours dit que la Chine, elle se consume à la fin des temps. La Chine, elle se consume de l'intérieur. C'est de l'intérieur que les choses se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? La Chine, elle est en train d'être dans le processus de changement. Ça va être très, très, très dur là-bas, évidemment, vous le savez. Hein. C'est même pas, on n'est pas obligé d'être voyant pour le savoir. Ça va être très difficile en Chine, mais en tout cas, ils sont en train de... Il va y avoir des assassinats là-bas aussi. Il va y avoir des choses violentes. Mais il va y avoir beaucoup de gens du peuple qui vont malheureusement périr parce que, voilà. On va les abattre, hein, tout simplement. Mais la Chine, elle est dans un processus de changement. Mais il faut quand même 3 ans minimum. Hein. 3 ans minimum. Voilà, ça c'est sûr et certain. Minimum 3 ans. Là, tout ce qui est Moyen-Orient, tout ce qui est Proche-Orient, tout ça, c'est pas bon. Je vous ai toujours dit, ça me plaît pas ce coin-là. C'est pas bon parce que on voit beaucoup de violence dans ces coins-là, que ce soit Proche ou Moyen-Orient. Et tout ce qui est Asie, tout ça, c'est pas bon du tout, là. Pas bon du tout. Il y aura beaucoup de problèmes dans ce continent asiatique. En Asie, en général, il y aura beaucoup de problèmes. Alors... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y a quand même, en France, il y aura des accords qui vont être signés au printemps, qui vont améliorer la situation. Donc ça peut faire valoir que les prix vont baisser. Parce que là, vous avez vu les prix quand même, quand vous faites vos courses, vous avez vu les prix quand même. Hein. Ça a sacrément augmenté. Hein. Il y a des trucs qui ont triplé, il y a des trucs impossibles, des prix de fou. Hein. Mais je pense que ça va se stabiliser parce que la France va faire quand même un contrat avec un pays et les choses vont se stabiliser à un moment donné. Ouais, ça va quand même, il aura une stabilité quand même sur le pouvoir d'achat l'année prochaine. Ça va être beaucoup, beaucoup plus soulagé, on va dire. Hein. Par contre, les prix des ventes des appartements et des maisons va énormément augmenter l'année prochaine. La vente, les prix de l'immobilier vont vraiment tripler, voire monter à certains endroits 10 fois plus que le prix initial, un truc de fou. À certains endroits, je dis bien, pas partout, hein, mais c'est vraiment très étonnant. C'est très étonnant. Beaucoup de gens partiront de la France, comme je vous ai toujours dit. Beaucoup de monde va partir, hein, parce que là, c'est insupportable. Hein, c'est insupportable. Donc, beaucoup de monde va partir. Beaucoup de monde va partir. Il y a des coins vraiment où vont être vidés. Il y a même des villages qui vont se vider. Les agriculteurs auront beaucoup de mal à travailler, beaucoup de problèmes, comme toujours. Beaucoup de gens vont abandonner ce métier d'ailleurs, parce que ça va être très compliqué, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai encore cette notion de quelque chose qui explose comme une bombe, comme vous voyez les bombes atomiques. Vous voyez, ça fait un champignon. Mais j'ai toujours ça. À chaque fois, je vous parle de ça. Mais je peux pas vous dire c'est où. Je peux pas vous dire c'est où. Là, l'image que j'ai, c'est à l'est de la France. J'ai cette image à l'est de la France. Alors, à l'est de la France, ça peut être le pays en guerre, ça peut être, vous voyez, l'image n'est pas claire, mais j'ai toujours un truc qui explose. Mais un truc énorme, hein, vous voyez, comme une bombe atomique, voilà. Vous voyez le champignon? Ça fait un champignon. Donc, je sais pas.
Laissez passer haut. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? En Espagne, il y aura quelques soucis aussi, mais pas ni mouvement, ni grève, ni choses comme ça. Hein. On n'aura pas des choses très très graves. Hein. Mais il y aura quand même il y a des choses qui vont pas aller non plus, mais c'est pas d'une gravité extrême. Une fois, on m'avait posé la question sur la Réunion, on avait déjà répondu plusieurs fois. Alors, quand vous posez des questions, soyez clair dans la question et dites-moi ce que vous voulez savoir exactement, parce que quand on dit « Est-ce que vous pouvez voir sur la Réunion ?» Oui, d'accord, mais voir quoi? Donc là, en l'occurrence, je vais voir ce que je vois, mais la Réunion, j'ai tout de suite l'impression que quelqu'un doit venir, donc peut-être de la métropole là-bas, pour prendre un poste. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme poste, est-ce que c'est un dirigeant, et on va pas vouloir de lui, on va pas vouloir de cet homme-là. Donc, on va faire des protestations pour qu'il dégage. Voilà. En fait, les Réunionnais sont en train de se renfermer en eux. Ils se renferment, en fait, de plus en plus. Il y a une sorte de climat qui est pas bon là-bas, en ce moment. Il y a quelque chose qui est pas bon. Il y a beaucoup de méfiance. Je pense qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il doit y avoir beaucoup de cambriolage, beaucoup de choses comme ça. Et les gens sont... j'ai l'impression que les gens, ils vivent sous la peur, qu'ils sont vraiment repliés sur eux-mêmes. Ils font très attention à leur maison, qui rentre, qui sort. Vous voyez, ils vivent dans une sorte de panique et de peur là-bas. Je voulais dire la criminalité, voilà, c'était ça le mot. Il y a une sorte de criminalité là-bas qui est en train d'augmenter, mais grave, hein. Et ils sont très remontés. Donc, ouais, c'est pas trop terrible. Il va y avoir des mouvements là-bas comment dire, des mouvements de contestation aussi, hein, là-bas. Ça va venir, hein. C'est pas là tout de suite. Dans quelques temps, ils vont vraiment se révolter là-bas. Hein. Ça va pas être simple, hein. Du tout. Ouais. Il risque de faire très froid là cet hiver dans certains pays d'Europe, notamment, je sais pas, on me parle de l'Allemagne. Là, je regarde sur l'Allemagne. Il risque de faire très froid, tout ce qui est Pologne, Allemagne, tout ça, tous les pays frontaliers. Il risque d'avoir vraiment des chutes de neige, mais extrêmes, des températures en moins, je sais pas, 15, des températures qui n'arrivent pas à un tel endroit, en fait, on va dire. Hein. Donc, il risque de faire très froid. Il y a des dégâts aussi, des canalisations qui pètent, qui sont refroidies, qui sont gelées, voilà, des choses comme ça. Des canalisations gelées, tout simplement. Donc, ouais, c'est pas trop terrible, mais bon. Mais c'est pas ici que ça se passe, hein, c'est plus dans ces pays à l'est de la France, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Ben, je crois qu'on a fait un petit tour. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, écoutez, posez des questions, parce que là, c'est vrai que moi, je ne sais plus trop quoi regarder. Mais posez vos questions, hein, comme d'habitude. Et après, on va essayer de faire peut-être un live, pas avec des milliers de questions, parce que c'est assez fatigant. Et que là, le mois de novembre était quand même assez... Moi, il m'a un petit peu épuisé, ce mois de novembre. Hein. C'était assez épuisant énergétiquement. Donc, on va essayer de faire un live un peu plus cool, hein, quoi. Et pour ceux qui ont des questions qu'on n'a pas traitées, il faut me rappeler plusieurs fois, hein, parce que moi, je ne me rappelle pas. J'ai pas forcément le temps d'aller voir vos questions, toutes les vidéos. Et c'est compliqué quand même. Donc, pour ceux qui ont des questions particulières, pas trop, toujours répétitives, hein, vous les posez dans les commentaires, sous les vidéos, etc. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie par avance. Je souhaite plein de bonnes choses
tous et toutes mes chers abonnés, les fidèles, qui sont là depuis longtemps, sous cette excellente chanteuse portugaise. J'ai trouvé le disque que j'avais acheté il y a longtemps, que j'adore. Donc les Portugais ils doivent la connaître, je pense. Je vais pas dire son nom là, parce que pour pas me faire blâmer, mais déjà YouTube il va me blâmer parce que on n'a pas trop droit de mettre des chansons qui sont répertoriées et tout ça. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de commerce, on a le droit de la mettre. Hein. Donc voilà, bah écoutez, portez-vous tous et toutes bien et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.